Alors stocker de l'énergie, il faut déjà avoir de l'énergie, donc il faut la produire. Le prochain pitch va être fait par le premier fabricant français de panneaux photovoltaïques qui est installé dans le Grand Est. Il va aborder la question de l'impact et de la maîtrise de l'impact sur l'environnement du panneau solaire photovoltaïque. Et je passe donc la parole à monsieur Nicolas Fèvre de la société Voltec Solar. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vous présente Voltec Solar, fabricant alsacien de panneaux photovoltaïques ultra bas carbone avec une capacité de 200 MW. Mon nom est Nicolas Fèvre et je suis business developer chez Voltec Solar. Les panneaux photovoltaïques Voltec Solar sont réputés ultra performants avec une efficacité surfacique montant jusqu'à 205 watts au mètre carré. Nous sommes spécialisés depuis quelques années sur des modules photovoltaïques très bas carbone et nous avons des garanties de produits allant jusqu'à 20 ans et des conditions de performance jusqu'à 25 ans qui atteignent presque 90% en 25 ans de la puissance d'origine. La société Voltec Solar appartient à la holding Strub SA, c'est un groupe familial et dont la filière principale est Alsapan, qui existe depuis les années 70, spécialisée dans l'ameublement en bois, avec le principal client Ikea, et Voltec Solar, qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, qui a réalisé 54 millions de chiffres d'affaires en 2020, soit 400 000 panneaux livrés sur la France principalement, représentant environ 15% des parts de marché. La société investit continuellement dans des nouvelles technologies et a investi en 2019 environ 5 millions d'euros pour tripler sa capacité de production, avec un complément de 2,5 millions d'euros en 2021 afin de suivre la tendance du marché avec des panneaux photovoltaïques qui grandissent, notamment dû à la contrainte de taille des cellules photovoltaïques proposées sur le marché. Donc on a une expertise maintenant de plus de 10 ans, donc on connaît toutes les contraintes liées à la fabrication des panneaux photovoltaïques, à la contrainte aussi de la supply chain et de l'évolution de la technologie, avec comme objectif bien sûr d'augmenter les performances surfaciques du panneau et d'ici 2025 avoir un panneau qui fasse à peu près 25% d'efficacité, soit 250 watts au mètre. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vous présente sur le marché. Donc on a une expertise maintenant de plus de 10 ans, donc on connaît toutes les contraintes liées à la fabrication des panneaux photovoltaïques, à la contrainte aussi de la supply chain et de l'évolution de la technologie, avec comme objectif bien sûr d'augmenter les performances surfaciques du panneau et d'ici 2025 avoir un panneau qui fasse à peu près 25% d'efficacité, soit 250 watts au mètre carré. Nous avons bien sûr différents types d'applications possibles avec nos panneaux photovoltaïques. Nous ne sommes que fabricants, pas intégrateurs. Mais néanmoins, certains systèmes existent, notamment en brise-soleil, en complément de la toiture. Un système très léger pour des toitures dont la structure ne permet pas d'adopter un système standard. Nous avons aussi développé des solutions intégrées dans le mur, donc ce qui peut intéresser certaines personnes dans le bâtiment. L'électromobilité aussi, pour l'agrivoltaïque, combinant à la fois solaire photovoltaïque et agriculture. Et enfin, des panneaux colorés, plus dédiés au secteur BIPV, c'est-à-dire Building Integrated Photovoltaic, panneaux de couleur qui sont généralement posés en façade de bâtiments dont le productible chute et le prix malheureusement augmente. La première caractéristique de Voltec, c'est notamment la gestion du cycle vie du panneau photovoltaïque et nous avons des accords cadres qui permettent
d'assurer un approvisionnement de matières premières très bas carbone, notamment la silice, qui provient de carrières norvégiennes, dont une partie est purifiée sur place et complémentée en Allemagne, chez Wacker, et ensuite est retransformée en gros lingots de blocs monocristallins en Norvège, qui, eux, puisent l'énergie nécessaire à ces process très énergivores sur des centrales hydroélectriques, ce qui fait chuter le poids carbone. Ensuite, sur place en Norvège, ces gros lingots euh, d'un bloc qui fait environ 2 mètres par un diamètre d'environ 15 à 20 cm sont découpés en plaquettes très fines, hein, qui sont l'ordre de 180 microns, qui est le substrat principal de silicium pour être transformé ensuite en cellules chez des confrères asiatiques, puisqu'il n'existe malheureusement plus de fabricants de cellules en Europe, euh, euh, qui ensuite nous expédient les cellules en Alsace, qui sont ensuite découpées par un process thermolaser et ensuite soudées par soudure infrarouge afin de réaliser notre module et de laminer les cellules entre une face arrière et le verre en face avant, verre, encapsulant, cuivre et cadre aluminium, qui sont sélectionnés aussi en fonction de leur prix et du poids carbone. Et toute cette analyse de cycle de vie jusqu'au recyclage du panneau photovoltaïque en fin de vie, incluant le transport de tous ces matériaux jusqu'à l'installation sur votre site, nous donne un poids carbone, si ce n'est que cet indicateur-là qui nous intéresse aujourd'hui, un poids carbone qui tourne aux alentours des 700 kg, équivalent CO2 par kilowatt crête, soit l'un des plus bas bilans carbone sur ce segment dans le monde, selon une méthodologie propre. Méthodologie qui est ensuite vérifiée par des bureaux tierces et ensuite indexée sur la base de l'INES, ce qui nous donne une fiche PEP, un profil environnement produit qui est utilisé par les bureaux d'études afin de calculer finalement l'empreinte carbone de n'importe quel objet électronique ou électrique sur un bâtiment. Donc cette empreinte carbone, on essaye de la réduire au fur et à mesure du temps et en augmentant bien sûr la part de composants intégrés provenant d'Europe. Donc nous avons à la fois un produit dont l'empreinte environnementale est réduite au maximum, une empreinte sociologique et économique qui assure une certaine virtuosité en privilégiant des acteurs européens et de préférence français. Sur ce graphique, nous pouvons voir différentes technologies de panneaux photovoltaïques et sur le segment monocristallin, Voltec Solar a une empreinte carbone d'environ 40% plus basse que le meilleur de ses concurrents asiatiques, ce qui fait une très grande différence, notamment en utilisant notre filière bas carbone européenne. Ici, je vous présente rapidement le dernier panneau qui va sortir en septembre 2021, le Tarka 126 VSMD 390 watts, intégrant la technologie Dual Light, qui est une technologie brevetée par Voltinov, société sœur de Voltec, qui peut être montée aussi en format bifacial. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ces panneaux. Voltec essaie aussi des innovations, notamment sur ce procédé hyper léger et hyper performant que l'on nomme Be-Light. Ce sont des panneaux qui font 40 cm par 200 cm, qui ont été développés afin de réduire le poids au mètre carré sur des structures peut-être un peu vieillissantes qui nécessitent un renforcement
Et là, grâce à ce système, nous avons pu le diviser environ par deux, ce qui peut réduire éventuellement l'impact sur les CAPEX. Je vous remercie pour votre intérêt et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. À très bientôt. Merci.